Alors, c'est souvent pas le plan qui ne fonctionne pas. Mais si tu ne réussis pas, c'est pas le plan. C'est qu'il faut revenir à l'intérieur de soi. Bienvenue sur le Méno Show. Ce podcast est destiné aux femmes en préménopause, des femmes engagées dans leur bien-être, surtout pour celles qui ont envie de traverser cette phase sans perdre le contrôle sur leur corps, sur leur alimentation et sur leur vie. Ici, on va parler de conscience, d'inconscient, de bien-être, d'entraînement, d'alimentation, d'hormones, de tout pour vous, mesdames. Bienvenue sur le show. Bonjour et bienvenue sur le Méno Show. Encore très contente de vous retrouver sur un nouvel épisode où j'ai envie aujourd'hui de venir porter un message d'espoir à certaines femmes. Je vois et je reçois beaucoup de femmes dans mon bureau, dans ma clientèle et je pense que c'est un message que j'aurais aimé entendre il y a quelques moments. Un message qui donne espoir qu'il y a quelque chose qui existe de beau, qui donne espoir que qu'on va retrouver ce bien-être-là à un moment donné, tout ça, parce que pour plusieurs femmes, dans la préménopause, avec la situation hormonale qui arrive, avec les espèces de questionnements, avec l'espèce de crise, la crise d'adolescence qui nous arrive près de la cinquantaine, puis qu'on se dit comme « My God, mais qu'est-ce qui se passe? » Et aussi pour les femmes qui sont inconfortables dans leur corps, qui arrivent pas à libérer du poids, elles se sentent complètement perdues. C'est une généralité dans mon bureau et on oublie qu'il y a une petite lumière quelque part et c'est aujourd'hui, je veux te faire connecter avec cette belle lumière-là intérieure. Hey, ça me fait penser. En tout cas, je peux pas dire ça ici parce que mais ça serait le fun que je crée quelque chose pour ça, une belle hypnose pour connecter à cette lumière intérieure-là qu'on a tous et qu'on oublie qu'on a très souvent. Donc, il y a comme un message d'espoir que je veux mettre ici, mais je veux te faire comprendre comment tu peux y arriver. Parce que c'est comme si on en vient à un moment donné, c'est comme s'il y a 2 parties, mais on en vient à comme: «OK, je vais accepter l'inconfort, il faut que je m'habitue avec ça». On vient qu'à tolérer un espèce de mal-être à l'intérieur de soi, en essayant de se convaincre que c'est comme une normalité. Fait que là, vous imaginez comment on se retrouve dans une espèce de polarité intérieure de comme: «OK, je suis vraiment pas confortable, mais si je veux être bien, je dois accepter ceci». Et pourtant, c'est pas ça que ton corps veut pour toi. Il t'emmène dans un grand inconfort pour que tu t'occupes de lui encore plus. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est comme, on va comme un peu lâcher prise. On va faire comme, ah, peut-être qu'il faudrait que je m'habitue à ça. Peut-être que c'est comme ça que ça se passe. Combien de femmes, combien de femmes sont dans les croyances que la préménopause se doit être inconfortable. La préménopause se doit être officiellement, automatiquement, une perte de libido, que ça doit être des chaleurs, que ça doit être souffrant, que ça doit être combien de femmes je reçois et que c'est ça. Ce n'est pas ça, la préménopause. C'est beaucoup plus grand que ça. Mais la préménopause va être étroitement liée à ce que tu crois. Donc, si c'est tout ceci que tu crois, c'est tout ceci qui va se produire dans ta vie. Et si tu crois au-delà de ceci, si on va plus loin que ça, qu'est-ce que la préménopause veut pour toi? Qu'est-ce que ton inconfort essaie de te faire comprendre? Puis ça, c'est pas juste à propos de la préménopause, c'est partout. Partout, le corps essaie de faire comprendre quelque chose. Il veut que tu rentres à l'intérieur
Il faut cesser l'extérieur. Il y a des soutiens extérieurs. Je dis pas que dans ton inconfort puis dans un corps inconfortable, que tu as pas besoin de manger sainement. Non, 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 c'est pas ça que j'ai dit. Il faut venir soutenir avec l'extérieur. Mais en premier, c'est l'intérieur. Si ton corps est désaligné, si tu as des croyances, si tu crois tout ce que je viens de nommer, tu tolères un mal-être à l'intérieur de toi parce que tu dis ben ça doit être comme ça. Ben c'est ça la quarantaine ou combien de femmes à un moment donné j'ai entendu ouais mais moi là j'ai tel nombre d'enfants. Donc c'est normal. Fait que tu sais on tombe facilement dans les excusites pour nous garder petits, pour nous garder dans l'inconfort, pour être certaine de pas sortir trop de cette zone de confort là. Mais c'est que il y a une grande expérience en arrière de ça. Donc, le chaos, le brouillard, il veut te ramener à ton cœur. Il veut te ramener à l'intérieur de toi. Alors, ça se peut que tu aies l'impression de comme je suis complètement perdue en forêt. Je suis perdue, je suis perdue, je suis perdue, je suis perdue. Ça se peut que tu aies cette impression-là présentement dans ta vie, dans ta préménopause, dans ton corps, dans ta perte de poids, peu importe. Mais si tu te mets à paniquer, si tu as l'impression que tu es perdu en forêt puis que tu commences à paniquer, tu vas te pitcher partout, dans tous les chemins, et tu vas être encore plus perdu. Si tu as l'impression d'être perdu en forêt, je veux juste te rassurer que tu n'es pas perdu. Je veux juste te dire, tu n'es pas perdu. Reste là et prends le temps de regarder autour de toi. Probablement que tu vas trouver ton chemin du retour beaucoup plus facilement. Ton chemin pour avancer plus facilement si tu restes calme et que tu observes autour. Tu vas voir que tu n'es pas réellement perdu. Ça te donne l'impression. Fait que, tu sais, être perdu en forêt quand on se met à paniquer, c'est comme être perdu dans sa perte de poids, puis être perdu dans sa préménopause. On se met à paniquer, on cherche les solutions extérieures partout, n'importe comment. Puis au final, ben, on se retrouve qu'on est encore plus perdu. Donc, où est-ce que je veux te ramener aujourd'hui? C'est vraiment de revenir à l'intérieur de toi, de revenir connecter avec l'outil le plus puissant que tu as toujours, qui te lâche pas, c'est ta respiration. Reviens connecter dans ton cœur. Passe-toi en premier. Stop. J'ai besoin de revenir ici. Quand, dans les débuts de ma pratique, tu sais, j'essayais d'instaurer avec mes clientes de la méditation, tu sais, du retour vers soi et tout ça. Puis les clientes, souvent, tu sais, c'est comme, ah, j'ai pas le temps, puis j'aime pas ça méditer, puis je me sens pas bien, puis j'arrive pas à méditer, tout ça. Parfait. Ben moi, j'ai trouvé un autre truc. Alors, maintenant, tu vas aller à la salle de bain, puis tu vas prendre 5 grandes respirations. Puis je le sais, quand on est maman, là, ben des fois, c'est difficile d'aller à la salle de bain tout seul, hein. Tu sais, moi, mes enfants sont grands, puis ça arrive encore qu'elles viennent avec moi. C'est un beau petit brin de jasette, ça, la salle de bain, c'est parfait. Mais c'est vraiment comme, en tout cas, généralement, la plupart du temps, là, on a le temps de vraiment venir comme, OK, je reviens à moi. Se passer en premier, là, c'est premièrement, là, venir prendre le temps de respirer. Je vais utiliser la même métaphore que tout le monde utilise, là, mais dans l'avion, le masque, c'est à toi en premier. Fait que toi, là, reviens respirer à toi à chaque fois que tu vas à la salle de bain. Je pense que tu peux faire ça. Puis je pense que tu mérites de faire ça plusieurs fois par jour. Fait qu'en revenant connecter à ton cœur comme ça régulièrement, c'est là où tu vas reconnecter à un très grand pouvoir que tu as en toi. Puis c'est là où tu vas réaliser tous les outils que tu as à l'intérieur de toi parce que il y a une partie de toi qui connaît la vérité puis qui sait ce qui est bon pour toi.
mais c'est pas ta tête. C'est pas tes pensées. C'est pas eux autres là, ils essaient de te distraire, ils essaient de t'emmener dans de la facilité, le ci, le ça. Ce qu'on veut dans ton inconfort, dans ton chaos, dans ta perte de poids qui fonctionne pas, on veut que tu reviennes connecté à l'intérieur de toi. Puis c'est à partir de ce moment-là où on peut libérer des choses qui nous conviennent plus, se libérer du poids intérieur. Quand tu vas faire ça, tu vas libérer énormément de poids extérieur. C'est comme ça que ça fonctionne. Si ça reste lourd en dedans, si ça reste dans la contraction, c'est là où tu te retrouves dans les éternels recommencements. Parce que ce que tu vas intégrer comme bonnes habitudes avec des plans alimentaires, peu importe avec qui tu fais affaire, c'est une bonne chose. Alors, c'est souvent pas le plan qui ne fonctionne pas. Tous les coachs que je connais ont des bonnes choses à vous apprendre. Je suis dans le milieu depuis assez longtemps. Je connais assez de coachs. Alors, tout ça, c'est vraiment très bon. Mais si tu ne réussis pas, c'est pas le plan. C'est qu'il faut revenir à l'intérieur de soi. Il faut revenir faire des compréhensions intérieures. Pourquoi je recherche toujours l'alimentation confortable? Pourquoi je recherche toujours la facilité? Pourquoi je suis pas capable de garder un équilibre? Ces réponses-là sont en toi. Alors, quand tu réussis pas, ça te donne l'impression que tu es perdu. Mais ce perdu-là, c'est parce qu'on veut que tu reconnectes. Ton mal-être veut une reconnexion avec ton intérieur. Tes inconforts, c'est parce qu'on veut que tu reconnectes avec ton intérieur. J'ai eu une discussion avec une magnifique jeune fille ces derniers temps. Je trouve ça vraiment beau comment les jeunes sont déjà dans l'évolution puis dans des compréhensions intérieures. C'est phénoménal. Et elle a eu beaucoup de maux et de malaise avec son corps. Puis là, je disais, mais ton corps, qu'est-ce que tu penses qu'il te demande? Hein, quand il y a beaucoup de maux, il y a beaucoup de malaise, puis tu sais, ça fait comme quelques grippes qu'on a ou quelques gastro et tout ça, c'est ton corps, là, il veut que tu t'occupes de lui. Qu'est-ce que tu fais quand tu es malade? T'arrêtes, puis tu prends soin de lui. Fait que si tu veux arrêter ce cycle-là, là, tu sais, puis tu penses que ton système immunitaire, il est faible, puis tout le kit, bon, oui, c'est possible. Il y a pas, tu sais, je dis pas de pas fonctionner avec rien de l'extérieur. Tout l'extérieur est un bon plus, mais si tu ne comprends pas ce qui se passe à l'intérieur de toi, bien, ça se peut que tu aies une tonne de suppléments, puis tu sois encore en train de combattre. Pourquoi? Parce que ton corps, il veut te passer un message. Et le message de cette belle jeune fille-là, c'est comme, est-ce que tu pourrais être plus doux avec moi? Est-ce que tu pourrais t'occuper de moi? Est-ce que tu pourrais me donner de l'attention? Puis l'attention que le corps a besoin, des fois, c'est de l'attention dans les pensées, des pensées vraiment beaucoup plus douces, des pensées plus calmes, plus déposées. Alors, c'est toujours pour revenir à l'intérieur de toi, c'est toujours pour revenir reconnecter avec cette grande puissance-là qu'on a oublié très souvent qu'on avait et qui est déjà là à l'intérieur. Alors, pour retrouver ton chemin, tu n'es pas perdu, reviens à l'intérieur. Le véritable chemin, ta véritable route, c'est cette connexion-là que tu as de toi à toi. Puis quand tu vas réaliser ça, tu vas comprendre ça, là, c'est comme si tu deviens invincible. C'est comme s'il y a une grande force puis une grande puissance à l'intérieur de soi qui fait comme oh my God, OK, je suis équipée et je suis soutenue de l'intérieur. J'ai envie de vous partager quelque chose qui m'est arrivé la semaine passée ou il y a 2 semaines et une situation où une personne m'a vraiment pas soutenue. J'avais vraiment besoin de soutien dans une situation X et la personne, pour ses raisons à elle, qui étaient parfaites, ne m'a pas soutenue. Et la première réaction de l'ego, ben, c'est d'être en crise après cette personne-là, hein, on s'entend? Excusez mon mot, ça va peut-être être coupé, mais on peut être vraiment fâché après cette personne-là. Et bon, si tu veux rester dans l'ego, tu peux rester là longtemps. Donc, tu peux rester fâché après cette personne-là longtemps, mais tu rentreras pas non plus dans la compréhension intérieure. Donc,
Je me suis vue, je me suis observée, j'ai fait comme oh, OK, elle vient chercher quelque chose vraiment très fort à l'intérieur de moi, mais qu'est-ce que c'est? Et là, j'ai vu que je manquais de soutien. Parce que c'est l'événement extérieur qui est venu me montrer, mais c'est venu me montrer quelque chose à l'intérieur de moi. Donc, souvent, je ne me soutiens pas. Et c'est là où j'ai réalisé que j'étais complètement soutenue. Hein, que c'est une mémoire erronée, que c'est une fausse croyance, que c'est combien de fois on essaie d'aller chercher un soutien extérieur, puis qu'en réalité, on est déjà soutenu de l'intérieur. Et c'est là, quand tu solidifies des trucs comme ça, c'est fou et magique qu'est-ce qui se passe après. Et dans les 24 heures suivantes, la vie m'a amené des cadeaux. Des cadeaux, c'était comme oh wow! Parce que j'avais compris une partie. Puis on avance tout le temps, hein? Fait qu'il y a plein de petites parties comme ça qu'on a besoin de savoir puis de comprendre. Il faut rester dans l'observation. Alors, tu peux sortir juste tout doucement de ton chaos en sachant que peut-être que ta forêt est un peu dans le brouillard, il y a peut-être un petit quelque chose, mais reste calme, reviens à l'intérieur de toi. Il y a un pouvoir magique à l'intérieur de toi qui contient toutes les réponses que tu as besoin d'entendre. Et ça se peut que des fois, au début, on a besoin d'être guidé, assisté. Et c'est pour ça que je suis là. J'aime ça, venir vous montrer ce qui existe à l'intérieur de vous parce que c'est ça mon travail et c'est surtout ça ma mission. Je vois des femmes se transformer sous mes yeux parce qu'elles viennent de comprendre des choses intérieures comme j'ai compris là, avec le manque de soutien. Et quand ça fait des déclics comme ça, là, les femmes repartent. Je suis frissonnante quand je vous vois vous libérer sous mes yeux. Puis quand on repart avec un morceau de casse-tête comme ça, là, tu sais, quand on vient se remettre, se rajouter parce que c'était des morceaux manquants, c'est comme à quel point on devient plus complète. Et c'est que tu es déjà complète. Il y a des perceptions de toi qui croient qu'il manque des morceaux. Mais moi, ce que je veux te faire réaliser, c'est que tu es déjà complète. Les morceaux ne sont pas à l'extérieur de toi, c'est juste de le reprendre puis de le remettre au bon endroit. Puis il y a beaucoup de choses qui sont reliées à l'amour de soi. On oublie de s'aimer, on oublie de se donner de la douceur, on oublie, mais on veut donc bien être aimé. Et quand ta vibration d'amour, elle est tellement grande, c'est là où l'amour entre de façon vraiment beaucoup plus belle et beaucoup plus magique. Alors, ce que je voulais aujourd'hui, c'est de te ramener à revenir à l'intérieur de toi et de garder espoir si tu es dans une période un peu de brouillard, que tu n'es pas réellement perdu, mais que tu peux épurer ce brouillard-là et je te le dis, derrière, il y a une magnifique lumière, il y a un magnifique cadeau et va chercher les morceaux de casse-tête qui manquent à l'intérieur de toi pour que tu saches que tu es complète. Parce que moi, je te dis que tu es déjà complète. Mais toi, de toi à toi, faut que tu le saches. Combien de fois qu'il y a des gens qui t'ont, tu sais, qui ont pu te dire, c'est comme, ah, toi, t'as tellement l'air d'avoir confiance en toi, puis toi, tu as l'impression que ce petit morceau-là, il manque. Alors, ce petit morceau-là, c'est de toi à toi que tu dois aller le chercher. Hein, c'est pas en allant chercher plein de valorisation de gens qui vont dire que tu as l'air confiante. Non, c'est quand toi, tu vas aller chercher ce morceau-là que ça va être extrêmement wow et libérateur. Alors sur ce, je vous laisse avec plein d'espoir, plein de magie et sache que tous les morceaux sont à l'intérieur de toi, mais reviens en toi, reviens connecté avec cette grande puissance-là. Oublie pas de partager l'épisode. J'adore voir vos partages dans les stories Instagram et tout ça. Taguez-moi, je vous repartage aussi. Dites-moi, vous m'écoutez où? Qu'est-ce qui a résonné et tout ça? J'aime bien, bien ça, faire des échanges avec vous. Donc, sur ce, je vous souhaite une magnifique journée, puis on se revoit bientôt pour un nouvel épisode.